7h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et tout de suite, c'est la revue de presse avec David Abiker. Pierre. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Anissa et bonjour à tous. Alors ce matin, la presse, elle est uniforme, ou presque. Ce matin, dans la presse, des uniformes surtout. L'uniforme bleu des poilus de 14-18, célébré toute la semaine par le président Macron. Le gilet jaune de ceux qui, le 17 novembre, diront leur opposition à l'augmentation du carburant. L'uniforme des écoliers volontaires de Provins qui le portent pour la première fois ce matin. Et puis dans Libération, il y a une écharpe tricolore, celle de Jean-Pierre Lapara, maire de Fleury, devant Douaumont. Ce maire a une particularité. Il est le maire d'une commune vidée de ses habitants par la guerre de 14-18. Un village sans électeurs, sans personne. Un village déclaré mort pour la France en 1919. Jean-Pierre Lapara est le 4e maire de Fleury-devant-Douaumont. Il a été nommé par le préfet en 2008. Et depuis, il visite sa commune, déserte, sans personne, 2 fois par semaine. Il organise des cérémonies. Il appelle la gendarmerie si on découvre des restes de cadavres de la Grande Guerre. Et puis surtout, il attend Macron. Le président viendra demain passer 1 heure dans ce village de Lorraine tombé pour la France, explique Libération. 1 heure dans un village peuplé de souvenirs et de fantômes. Un autre uniforme, pleine page dans le Figaro, David, celui du chef d'état-major des armées. Alors que toute la presse commente la dimension mémorielle, historique, politique du périple d'Emmanuel Macron dans l'Est et le Nord de la France, le général 5 étoiles Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre, est interrogé ce matin sur l'héritage des poilus. Que nous ont-ils laissé tous ces morts pour la France? Ils nous transmettent l'abnégation, dit-il, et le dévouement absolu au service de la France qui donnent aux soldats l'envie de se dépasser pour un idéal commun. Et plus vous lisez le chef d'état-major qui évoque le froid, la faim, les souffrances et la peur éprouvée par 8,5 millions de Français mobilisés entre 14 et 18, plus on a l'impression que la France et les Français d'aujourd'hui vivent à des années-lumière des poilus. Alors qu'est-ce qui peut bien rapprocher cette France de 14-18, la France des sacrifices, de celle d'aujourd'hui? Le président de la République a son idée qu'il donne dans le courrier Picard ou l'Est républicain. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale, explique le chef de l'État, que les nations se constituent et que se forgent les prémices de l'idée européenne. Mais est-ce que c'est l'invocation de l'Europe ou la mémoire des poilus qui dissuaderont les automobilistes d'arborer leur uniforme à eux, le gilet jaune, le 17 novembre? C'est pas sûr, Pierre. Le gilet jaune, signe de ralliement des opposants à la hausse des carburants. C'est leur uniforme, leur drapeau, leur étendard, celui de leur colère. Et eux, ils vivent en 2018, pas en 1918, mais ils sont déjà en campagne. Et le président a beau assumer c'est le mot du président, assumer l'augmentation du prix des carburants en une du Dauphiné ou de l'Union. La colère monte et les gilets jaunes se préparent dans la tranchée, explique ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Pour l'instant, le gilet est posé sous le pare-brise en signe de contestation, mais combien seront-ils à le porter dans la rue pour manifester le 17 novembre prochain? En attendant, demain à Reims, des petits patrons feront tout pour interpeller le président, qui ferait bien de tendre l'oreille, car une partie de cette France des gilets jaunes qui voit rouge à la station et qui se met en jaune pour protester, eh bien cette France-là, elle a voté pour lui. On tourne 4 pages dans le Parisien aujourd'hui en France et on trouve des écoliers, non pas en gilet jaune, mais en uniforme. Les écoliers volontaires de Provins inaugurent leur nouvelle tenue ce matin et ils aiment ça parce que ça leur rappelle Harry Potter à l'école des sorciers. Une première dans le public en France métropolitaine. Mais attention, il ne s'agit pas du retour de l'uniforme obligatoire à l'école, nous rappelle le quotidien, car sur les photos d'avant-guerre, les photos rétro en noir et blanc, les élèves ne portaient pas d'uniforme, ils portaient le plus souvent des blouses grises pour protéger leurs habits des taches d'encre du temps où l'on écrivait à la plume. Donc c'était pas mieux avant, c'était plus salissant. C'est l'arrivée du stylo à billes en 65 qui a sonné le glas de la blouse, mais pas mai 68. Et jamais il n'y a eu de texte prévoyant l'uniforme à l'école, rappelle Claude Lelièvre, historien de l'éducation. Et même s'il y a eu des écoliers en uniforme, son port obligatoire dans certains établissements a disparu car il évoquait trop quoi? Trop l'armée. Ceci dit, ça n'a pas empêché la génération d'après de transformer son cartable en sac US Army kaki et d'écrire dessus au stylo bille le nom de Queen.
Alors je vous parle de Queen ce matin parce que la semaine dernière, les critiques essentiellement parisiennes ont assommé le film dans la presse qui raconte l'histoire de Freddie Mercury et du groupe Queen. Des critiques à charge totalement démenties par Ouest France ou Mathieu Charrier d'Europe 1 qui ont eu du pif, eux, mais surtout démenties par le public. Non seulement le film Bohemian Rhapsody est le meilleur démarrage de la semaine en France depuis mercredi dernier, mais c'est surtout le meilleur démarrage aux États-Unis. Alors pourquoi ça marche ? Eh bien, il y a des héros, il y a des souvenirs, ceux d'une génération, et surtout, il y a quelque chose qui est très facile à transmettre à la génération suivante. Ça s'appelle des tubes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Merci David Abiker, la revue de presse tous les jours avec vous à 8h30.